Alors, elle apparaît tant et si bien qu'à la Révolution française, on jette les idoles chrétiennes, les statues, on met à bas, on effondre, on fait effondrer, on ne veut plus de la religion chrétienne. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va y substituer? On va y substituer pas seulement le culte de l'être suprême, mais on va voir à nouveau la déesse Isis ressurgir dans les fêtes ordonnées par Robespierre, puisque, alors j'ai passé un peu vite, mais il faudrait parler très longtemps, puisque n'oublions pas qu'au XVIIIe siècle, et la flûte enchantée en a un exemple tout à fait éloquent, Isis va ressortir dans les spéculations métaphysiques de la franc-maçonnerie, non seulement la maçonnerie égyptienne de Cagliostro, mais aussi dans la maçonnerie, on va dire, non pas égyptienne, et Isis est au centre de la flûte enchantée. On sait qu'il s'agit d'un récit initiatique avec le grand prêtre Zarastro, qui n'est autre qu'un prêtre d'Isis, et ce couple qui est le reflet, on va dire, humain d'Isis et d'Osiris, Pamina et Tanino, qui ne sont que le reflet de ce couple primordial et qui va traverser des épreuves, vous connaissez tous la flûte enchantée, jusqu'à triompher. On est tout à fait dans le récit d'Apulée et là des mystères antiques. Donc on voit que ce XVIIIe siècle est très travaillé par ses origines égyptiennes et par ce mythe d'Isis. Ce n'est pas pour rien que les maçons se nomment les fils de la veuve, et qui est l'archétype, on va dire la figure archétypique de la veuve, c'est Isis, qu'on appelle Shentait, la veuve dans l'Égypte ancienne. Donc on voit bien que ce qui fait sens et qui refait surface, c'est encore cette veuve qui est Isis. Et dans les rituels maçonniques, notamment de maçonnerie égyptienne, elle est régulièrement invoquée. Donc cette révolution, là je vous parle d'avant la révolution, mais à la révolution où tout ce qui est religieux et on va dire religieux officiel, religion révélée, va être abattu, Isis va refaire surface. Et vous voyez peut-être pas très bien, mais il y a un épisode que je trouve tout à fait réjouissant par rapport à la force de cette figure archétypique. Robespierre ordonne une grande fête pour célébrer une grande fête de la réconciliation nationale. Et que va-t-on élever sur le champ de Mars, ou non, sur la place de la Bastille, je crois? Oui, sur la place de la Bastille, sur les, non pas les ruines encore fumantes, parce que c'est quelques années après, de la Bastille, on va élever une fontaine. Une fontaine, devinez, une fontaine qui représente Isis. Isis entourée de lions, avec son émesse, vous savez, cette coiffe à rayures traditionnelle, et de ses seins coule une eau régénératrice. Et je trouve cette image tout à fait extraordinaire dans une période qui se veut très laïque, très républicaine, très révolutionnaire. Qu'est-ce que Robespierre demande au peintre David? De faire une grande fête où Isis sera au centre de ce culte, on va dire, où on imagine cette scène tout à fait extraordinaire. Je vous laisse imaginer les 89 commissaires de la Révolution venant des 89 départements, de bons républicains avec leur petite cocarde, vont arriver jusqu'à cette fontaine et dans une coupe, ils vont se servir au sein de la déesse et boire à son sein dans une coupe, les uns après les autres. Et c'est cette statue monumentale qui était pas, je pense, qui était en plâtre, enfin qui n'a pas été pérenne, mais ils vont communier tous ces hommes au sein de la déesse. Moi, je trouve que c'est un symbole extraordinaire pour des républicains, hein, voilà. Pour en revenir un petit peu à ce renouveau du culte d'Isis à travers plutôt la figure romantique, il y a quelque chose que j'ai découvert dans votre livre et j'ai trouvé extrêmement intéressant aussi, c'est que les révolutionnaires français s'en sont emparés. Et on voit que certains d'entre eux, notamment Charles Dupuy, vous citez en 1794, affirment que Isis est la déesse de Paris et non la Vierge. Racontez-nous un petit peu cette récupération par les révolutionnaires et certains penseurs des Lumières d'Isis. Alors, c'est l'époque, effectivement, comme j'en parlais tout à l'heure, où on est en pleine égyptomanie. On n'a pas encore retrouvé la clé des hiéroglyphes, mais on est dans l'interprétation de l'Égypte. On est dans ce que Baltruzaitis appelle les perspectives dépravées. On est dans un fantasme sur l'Égypte. Et ce Dupuy, va faire de l'étymologie des Parisis, dont on pense que c'était une tribu celte, une sorte d'étymologie par Isis, c'est-à-dire le bateau d'Isis,
Et puisqu'on sait que l'emblème de la ville de Paris est un bateau. Et il en fait la barque d'Isis, sur laquelle elle vogue à travers les mers, hein, la salvatrice sur les mers. Et il n'hésite pas à dire que l'étymologie de Paris vient de ce culte d'Isis, dont on sait de manière sûre et archéologique qu'il y avait des temples d'Isis, notamment un sur la montagne Sainte-Geneviève. Donc on sait qu'il y avait un culte de la part des nautes de Lutèce, il y avait un culte à Isis. Mais faire de l'étymologie de Paris le bateau d'Isis... Bien sûr, mais ça montre bien effectivement l'engouement à nouveau de l'intérêt pour l'Égypte et pour la figure d'Isis, qu'on retrouve aussi, alors vous en parlez aussi, dans un petit peu les traditions, les sociétés secrètes, et notamment les francs-maçons. Il va y avoir toute une maçonnerie égyptienne, un peu tardive d'ailleurs, c'est pas la toute première, qui va beaucoup insister sur l'Égypte et l'initiation, en essayant peut-être de retrouver les cultes à mystère. Alors, la maçonnerie traditionnelle s'inscrit dans la tradition des compagnons du Moyen-Âge, mais au XVIIIe siècle, avec ce grand mouvement de l'égyptomanie, quelqu'un comme Cagliostro va créer une maçonnerie complètement égyptienne, avec des grades comme sublime pontife d'Isis, un grand copte, et Cagliostro va lancer ces mouvements de maçonnerie égyptienne qui vont naître en plein XVIIIe siècle. On voit qu'il y a effectivement une attraction pour l'Égypte, et que ces maçons se sentent, alors historiquement ou symboliquement, les enfants d'Apulée. Certainement symboliquement, je pense. Certainement Ouais. symboliquement. Mais en même temps, c'est un mythe. Est-ce qu'il va prendre des visages nouveaux? C'est-à-dire par rapport, par exemple, la manière, l'archétype, on va dire, comme on disait tout à l'heure, qui était celui d'Isis dans l'Empire gréco-romain. Est-ce que l'archétype d'Isis dans les sociétés, chez les romantiques ou dans les sociétés ésotériques du 19e siècle, s'est modifié? Est-ce qu'on va vers une nouvelle usage d'Isis, une nouvelle compréhension d'Isis? Alors si on parle de mouvements ésotériques du début, dans la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, Société théosophique, Golden Dawn avec Aleister Crowley ou Rudolf Steiner, l'anthroposophie, tous ces mouvements ésotériques du début du 20e siècle se sont emparés, une fois de plus, encore des avatars d'Isis, de cette figure d'Isis, en faisant plutôt une incarnation soit de la sagesse, soit du grand féminin, de la grande sagesse, une sorte de Sophia. Hein. Voilà, on C'est retrouve la la Sophia sagesse de grecque. Dieu, on Ouais. retrouve la Sophia grecque. La sagesse de Dieu, cette espèce de figure de l'éros divin, où Blavatsky, Elena Blavatsky, de la Société théosophique, en fait plutôt une figure, alors là je la trouve plutôt dégradée, c'est-à-dire une figure du féminin réceptif, la nature, vous savez, qu'on féconde. Alors, d'héroïne du mythe pharaonique, elle devient une espèce de figure fécondante, fécondée, moins fécondante que fécondée, du féminin. Elle a écrit un livre d'ailleurs, Isis dévoilée, je crois. Un de ses premiers livres, enfin, le plus important, c'est Isis dévoilée. Et à mon avis, elle ne dévoile pas grand-chose. Mais... Et la psychanalyse aussi, c'est évidemment emparé du mythe très tôt. Je crois même qu'il y a des références à ça dans la Gradiva, enfin dans le commentaire que Freud fait de la Gradiva. Mais plus généralement, on ne peut manquer même de faire de la psychanalyse à la petite semaine quand on lit le mythe, évidemment. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont la psychanalyse a abordé ce mythe? Alors, il l'a abordé plus ou moins avec bonheur, parce que bon, Freud était un grand, non pas sectateur d'Isis, parce que je pense qu'avec le féminin, il avait beaucoup à faire, ce brave Freud, mais je pense qu'il était surtout un égyptomane extraordinaire, puisqu'il avait dans son cabinet une série de doucheptis, ces statuettes funéraires qu'on trouve dans les tombes. Il en faisait collection et il adorait l'Égypte. Parce qu'il voulait être archéologue au départ, et il est devenu un archéologue de l'âme, et de l'inconscient, on va dire, plutôt. Mais je pense qu'avec le féminin, il avait beaucoup à s'expliquer, et il a notamment fait une erreur d'interprétation sur le fameux rêve de Léonard de Vinci, dans la traduction où il dit que c'est un épervier, quelque chose comme ça, alors qu'en réalité, en italien, il s'agit d'un Milan. Et Freud développe tout ce problème de complexe, effectivement, d'Oedipe, etc., à travers l'interprétation de cet oiseau aussi, que Vinci aurait vu en rêve. Et là, il y aurait beaucoup à dire. Vinci ne voit pas un épervier mâle, il voit un Milan femelle. Que voit-il? Il voit une des figures, une des théophanies, c'est une théophanie de la déesse Isis. Donc je crois déjà que, ça c'est mon interprétation personnelle, ça va peut-être pas plaire aux Freudiens, mais je pense que Freud, avec le féminin, il avait vraiment à s'expliquer là-dessus, et jusqu'au fait qu'il ait interprété ou traduit ce mot par épervier ou faucon au lieu de Milan.
Justement, cette puissance du féminin dont on a parlé en relation avec Isis, vous la mettez aussi en relation à la fin de votre livre, et c'est là que vraiment vous rejoignez nos préoccupations les plus actuelles, à la question de la nature mère, de Gaïa en quelque sorte, et de la manière dont peut-être ce mythe, réinterprété par tout un chacun, peut nous amener à regarder les choses de manière plus écologique, mais dans une écologie évidemment pacifiée, parce qu'elle aura intégré cette dimension de la mère nourricière et terrestre. Oui, il me semble que la force du mythe d'Isis, ou quel que soit le mythe, c'est son actualité, hein, son universalité, sa pérennité. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui fait sens, en tout cas pour moi et je pense pour nos contemporains, non seulement la dimension dont je parle du care, c'est-à-dire de prendre soin d'eux, hein, cette dimension à la fois politique, sociale, qu'elle incarne parfaitement, et puis puisqu'elle a fait partie des spéculations des philosophes de nature philosophie allemande, c'est la nature voilée. On ne peut pas lever impunément le voile d'Isis, c'est-à-dire violer la nature sans en avoir les conséquences. Et ce mythe, cette interprétation, nous dit bien qu'aujourd'hui, il faut faire attention à la nature, qu'il faut réparer le corps malade de la nature et qu'il faut la respecter au risque d'être foudroyés comme ces disciples Assaïs qui, en soulevant impunément le voile d'Isis, peuvent tomber foudroyés à ses pieds. Et ce mythe nous dit on ne peut, il faut respecter la nature, il faut soigner ce grand corps malade, il faut respecter cette déesse mère. Alors une des métamorphoses, mais il y en a des dizaines, qui est très, très étonnante également, qu'on retrouve dans la litanie de Lorette à la Vierge Marie. Et que ne retrouve-t-on dans les fameuses Vierges noires pré-romanes de l'Occident médiéval? On retrouve des statues d'Isis qu'on nomme les Égyptiennes. Et une tradition dit que, notamment Saint Louis, aurait ramené une statue d'Isis des croisades et l'aurait offert à la cathédrale du Puy. Alors, vous voyez, on voit dans ces Vierges noires, par rapport à la statuette que je vous ai montrée tout à l'heure, une frontalité, un hiératisme et une attitude qu'on ne retrouvera dans plus aucune figuration de la Vierge Marie ultérieurement. C'est-à-dire qu'on la voit tenant l'enfant Jésus sur le bord de ses genoux, un peu comme Isis tenait Horus sur ses genoux. Elle est toujours noire, elles sont toujours noires, elles ont des visages androgynes, de grandes mains, et elles évoquent tout à fait, elles sont esthétiquement et formellement très proches, mais symboliquement aussi. Hein, ce n'est pas pour rien, et on va revenir à l'alchimie, que ces statues de Vierges noires étaient le plus souvent dans des cryptes. Alors, on pourrait parler longtemps de la crypte, qu'est-ce que c'est? C'est un utérus, c'est le cœur de la terre, c'est la grotte, etc. Elles étaient toujours dans des cryptes, à côté de puits sacrés, de sources sacrées. On sait bien que les déesses mères sont toujours associées à des sources sacrées, et qu'elles avaient le pouvoir de redonner vie. Seules les déesses, les Vierges noires, j'ai fait un lapsus, les Vierges noires avaient le pouvoir de redonner vie aux enfants morts-nés le temps de les baptiser. On déposait l'enfant, il s'agitait un peu, et on le baptisait très vite pour pas qu'il aille dans les limbes, et après il mourait bien sûr, elle n'avait pas le pouvoir. Mais on retrouve ce pouvoir de grande magicienne qu'avait Isis. Et ça va durer assez peu de temps, un siècle, ces Vierges noires, mais beaucoup d'entre elles sont nommées les Égyptiennes. Et lorsque, à la Révolution, on va brûler Notre-Dame du Puy, la statue de Notre-Dame du Puy, qui était, d'après la contation des observateurs qui l'ont décrite avant qu'on la brûle, la décrivent comme entourée de bandelettes, sous sa grande robe, vous savez, chamarrée de Vierge Marie, entourée de bandelettes et renfermant un jaspe rouge. Alors le jaspe rouge, c'est en général une amulette qui est associée au sang de la déesse, au sang menstruel, et qui évoque son utérus et le sang menstruel de la déesse. Et cette Vierge noire, contre toute attente, avait visiblement à l'intérieur, dans une petite cachette, un jaspe rouge qu'elle renfermait. Et lorsque les révolutionnaires vont arracher cette Vierge noire à sa cathédrale du Puy, ils vont l'acheter dans le feu au cri de « à mort l'Égyptienne ». Et là, on va voir ce jaspe sortir
sortir de cette statuette et un papyrus qui se consume dans les flammes. Voilà. Donc on voit que cette tradition d'Isis dans les Vierges Noires est très forte durant le XIIe siècle.